Hello la Nyamatim. Alors aujourd'hui je vous présente ce fabuleux plat qu'est le bouillon de pâte de bœuf accompagné d'un petit riz blanc et des mintomba revisités à ma façon. Alors pour commencer, j'ai d'abord fait bouillir mes pâtes de bœuf avec des oignons, du sel et une pincée de mes épices, le secret, qui sont incontournables dans la cuisine africaine. Les épices Le Secret sont un mélange de clous de girofle, quatre côtés pébé et rondelles. Sans oublier ma tige de romarin pour la merveilleuse odeur qu'elle procure à ma sauce. Alors, pendant que la viande cuisait, j'ai apprêté les autres ingrédients. Ici, je découpe le gingembre et l'ail. Après, je mets aussi deux tiges d'oignon vert, trois tomates en fruits, un paprika rouge et 4 grains de ginseng qu'on appelle en Afrique de l'Ouest le akpui. Sachez que il faut savoir que le akpui est un rehausseur naturel de goût et aussi très important dans la cuisine africaine bio pour ceux qui mangent sans arômes tels que les cubes et autres. Donc je recommande le ginseng disponible chez nous dans notre boutique Noms Cooking en ligne que vous pouvez commander directement sur notre WhatsApp Business. Et ça, j'ai aussi balancé un piment qui est facultatif, c'est pas obligatoire. Et encore, pendant que j'ai écrasé les condiments, j'ai encore mis une cuillère à café de mes condiments passe-partout le secret de chez Noms Cooking dans mon mélange de tomates, ail, gingembre et consorts. Donc, voilà. Et pendant que la viande était déjà presque cuite, j'ai mis une carotte que j'ai découpée en deux, toujours pour me servir de rehausseur de goût. Comme je dis tantôt, je n'utilise plus du tout les cubes dans mes repas. Alors ici, c'est ma pâte de manioc que j'ouvre pour faire mon mets de manioc qu'on appelle chez nous le mintumba. Alors vous allez voir comment je le fais de ma façon revisitée ici. Donc, alors, je sors la pâte de manioc dans sa boule. Alors, j'essaye de la pétrir. Je ramollis avec un peu d'eau tiède. Donc, je pétris avec mes doigts, comme vous voyez là. Parce qu'il faut savoir que la pâte de manioc, c'est ce qu'on appelle chez les Ivoiriens le placali. Donc, elle est généralement congelée. Quand on l'achète ici dans les afro-shops, elle est congelée. Donc, je devais d'abord la faire dégivrer. Et généralement, elle n'est pas complètement dégivrée. Il faut encore la travailler avec les doigts. Donc, et voilà, une cuillère à soupe de crevettes, écrevisses, on peut dire comme ça, que je mets, et aussi les arachides. Donc, une cuillère à soupe d'arachides, arachides écrasés, grillés et écrasés, que je mélange avec un peu de sel. Voilà. Et avec aussi un peu d'huile de palme que j'ai d'abord fait un peu chauffer, juste légèrement chauffer pour que pour que ça devienne liquide. Voilà, à l'aide de ma spatule, je mixe le tout, je mélange.
Donc, avec la pâte de manioc, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Il faut vraiment qu'elle soit limite. Donc, il faut mettre l'eau de telle sorte que la contenance soit vraiment pâteuse, qu'elle ne soit pas liquide, qu'elle ne soit pas lolo. Sinon, ça ne va pas donner le mintumba. Ce sera autre chose. Disons, ce sera une bouillie en fait. Donc voilà mon huile de palme que je mets dans la pâte de manioc et que je mélange doucement. Ne prêtez pas attention à la vitesse. Il faut savoir que j'ai ajouté la vitesse quand je faisais le montage de la vidéo pour que ça aille un peu plus vite. Mais en réalité, j'ai fait ça de façon très douce, très calme. J'ai pris mon temps. Et aussi un piment, vous allez voir, je viens de mettre un piment là, c'est facultatif toujours, le piment c'est facultatif, on n'est pas obligé de mettre du piment, c'est pour ceux qui aiment manger un peu pimenté. Donc j'ai pris un piment que j'avais bouilli et je l'ai mélangé dans ma pâte de manioc. Ouais. Je me suis rendu compte que le piment ne piquait pas. Le piment généralement jaune ne pique pas suffisamment. Donc j'ai été obligée de mettre un piment complet. Donc alors à l'aide de mon mixeur plongeur, je remixe le tout pour que ce soit bien écrasé, pour ne pas avoir des gros mots. Puisque si vous remarquez, j'ai mis le piment et c'est avec ce mixeur plongeur que je vais écraser vraiment bien le piment, les crevettes et que ça va me permettre de bien faire le mélange. Voilà, ça c'est ma petite astuce pour me faciliter en fait la cuisine aussi. Donc, quand tout est prêt, alors je passe aux feuilles. Je les mets dans les feuilles. Vous allez voir mes feuilles que j'utilise. J'utilise le papier cuisine et le papier aluminium en bas pour séparer la nourriture de l'aluminium. Donc, si vous pouvez le constater, c'est mieux de faire ainsi pour ne pas se gaver de ces mauvaises matières dans notre alimentation. Donc c'est ça, puisqu'ici en Europe, on n'a pas facilement les feuilles de bananier. On se contente de cela en fait. Il faut savoir que mon papier aluminium me sert juste à ce que ma pâte de manioc ne se verse pas dans la marmite. Mais sinon, en fait, c'est avec le papier cuisine que elle est en contact. Et c'est mieux ainsi. Voilà. Donc, une boule de plat galé, disons de pâte de manioc, m'a donné 3 boules m'a donné 3 boules de mets de manioc qu'on appelle aussi mintumba chez nous au Cameroun. Et cette recette, c'est à ma façon revisitée. J'ai voulu tester comme ça et ça a donné, c'était magnifique. Voilà, la troisième et dernière boule.
Voilà. Alors, quand mes boules sont prêtes, je les mets dans ma marmite, comme vous voyez ici dans l'image, dans la vidéo. Tout simple. Je mets de l'eau et je laisse cuire 30 minutes. 30 à 45 minutes maximum. Je pense que ça a fait 30 minutes juste, oui. Voilà. Et top. Alors, pendant ce temps, vous allez constater que ma viande a vraiment cuite. Donc, voilà. Ma viande est cuite. Je constate que ma viande est cuite. Très important. Et comme elle est cuite, je mets directement le mélange des autres ingrédients que j'ai écrasé à mon robot. Donc, voilà. Ma tomate, mon gingembre, ail et consort. Je balance le tout dans la viande qui est déjà cuite et je laisse mijoter. Disons que je laisse mijoter 10 à 15 minutes encore. Voilà, 10 à 15 minutes. Voilà. Alors, quand ça cuit, parce que là, vous pouvez constater que la tomate a cuite, je mets un peu d'huile, ils appellent ça lean, hein? Ils appellent ça, sont les huiles graines, des graines. Ce sont les huiles des graines. Je vais... Alors ici, on passe au déballage du mets. N'est-ce pas grandiose? Regardez comment ça a donné. Trop beau à voir. Franchement, la qualité. C'était surtout très délicieux. Waouh! J'adore. Le résultat est fabuleux. N'est-ce pas grandiose? Alors, résultat final, voilà mon petit repas terminé. Mon bouillon, mon mets de manioc, de petit riz et top!